le problème principal dans la vie. Lorsque j'étudiais l'être humain, il y a une chose à comprendre, c'est quel est le fond du problème. Quel est le problème qui explique pourquoi l'humain agit comme il agit? Quel est le problème qui explique que des êtres humains, dotés de raison, se battent l'un avec l'autre? Quel est le problème qui nous rend également malades? Et alors que j'étudiais cela, je suis arrivé à une conclusion et je vais partager dans cette présentation cette conclusion. Nous avons vu que l'être humain a une structure qui est fixe et qui ne peut pas changer. Nous avons vu que nous avons des fonctions fixes et définies et nous avons des besoins basiques qui doivent être donnés et utilisés afin que ces fonctions marchent. Et alors que nous étudions tout cela, nous avons vu que l'être humain est une âme qui a différents types d'organes. Nous avons donc le cerveau qui est connecté avec tous les organes du corps et nous avons l'esprit qui, à travers les pensées et les décisions, donne la puissance au cerveau. Et nous avons vu que dans la structure, notre identité, c'est la façon dont nous nous percevons. Et pour rendre cela très clair, l'identité, c'est le bouton démarrer de toutes les fonctions de notre être humain. Donc, l'identité est une chose structurelle. Et cette chose structurelle, comme dans tout appareil, doit avoir un bouton démarrer sur lequel on appuie afin que l'appareil démarre. Et tout ce que je peux voir dans l'humanité, c'est que ce qu'il croit être, c'est ce qui détermine toute chose dans sa vie. Parce que c'est le bouton démarrer qui lance l'être humain pour qu'il fonctionne. Donc, nous avons notre structure, nous avons deux différents types d'organes, et nous avons vu que nous avons un subconscient. Et dans le subconscient, l'identité est ce qui est au commencement de toute chose dans notre vie. Donc, l'identité, c'est le bouton qui permet à l'être humain de démarrer. Et c'est très important de savoir où se trouve cette chose sur laquelle nous devons appuyer si nous voulons corriger le fait que l'identité est un contenu qui soit mauvais. Donc, la chose suivante importante, c'est le fonctionnement. Tout, comme nous l'avons vu selon la loi, nous allons le voir encore aujourd'hui, est un canal. Le corps et tous les éléments physiques ont uniquement la capacité à réagir et pas d'agir. L'esprit, lui, a la capacité d'agir et de réagir. Tout ce qui est physique, le cerveau qui est la capitale de notre corps, sont gouvernés à partir de l'extérieur d'eux-mêmes. Ils ne peuvent se gouverner, ils ne peuvent que réagir. Tout ce qui est esprit se gouverne uniquement de l'intérieur. Il est dépendant en tant que canal, comme nous allons le voir, mais il est toujours gouverné à partir de l'intérieur. Donc c'est la différence principale que nous ne devrions jamais oublier. Ainsi, il nous faut comprendre. Et nous voulons arriver au problème principal. Pourquoi nous avons ce problème? Maintenant, vu que nous avons deux types d'organes différents, nous avons également des besoins différents. Le corps a donc besoin d'électricité et de chimie. C'est clair, il n'y a aucune question par rapport à cela, parce que tout cela, nous pouvons le mesurer. Mais l'esprit est également dépendant. Il a besoin d'amour, qui est une information spirituelle. Tous les besoins de l'esprit sont spirituels. Il n'a pas besoin d'eau ou de nourriture. Il a besoin de paroles. Je parlais la dernière fois avec une dame qui a quitté son mari à cause du fait qu'il ne prenait pas le temps de lui parler de manière agréable. Et bien sûr, il y a plein de gens partout que vous trouvez séduisants et qui viennent vers vous et vous disent des paroles agréables.
Et maintenant, les paroles agréables, c'est ce dont nous avons besoin. Mais est-ce que c'est juste de quitter son mari pour aller vers quelqu'un d'autre afin de recevoir ces paroles agréables? Parce que ce dont nous avons également besoin. Et c'est inséparable des paroles, de l'information que les paroles nous apportent. C'est que nous devons nous attacher, nous lier à la source de l'information, c'est-à-dire une action intérieure de l'esprit qui se lie à la source où il reçoit. Voilà pourquoi lorsque une dame ou un homme, et particulièrement chez les femmes, quelqu'un vient et lui dit des paroles agréables, elles suivent cette personne. Parce que, oui, l'information que la personne donne et la personne sont deux entités différentes. Mais alors que nous avons besoin de la personne pour recevoir l'information, nous aurons toujours les deux choses. C'est la même chose que dans le monde physique. Nous l'avons vu, afin que quelque chose puisse fonctionner, nous avons besoin au moins de deux éléments pour le mettre en fonctionnement. L'esprit également a besoin de deux éléments. Il a besoin de se lier à une source d'information et il a besoin également de l'information elle-même. Donc ce sont les deux groupes de besoins. Et maintenant, nous regardons aux lois, encore une fois, et comprenons que tout doit fonctionner selon cette loi. Rien ne peut exister ou fonctionner par lui-même. Et rien ne peut rien faire pour lui-même. Donc, c'est les choses les plus importantes à comprendre, et je les répète, même si j'espère que vous l'avez compris, et même si j'ai trouvé cette loi et vu cette loi, Ce n'est pas ma découverte, et c'est évident que les choses sont ainsi. mettre mon esprit et penser à ces choses est vraiment ce qui a ouvert ma vision spirituelle. Comprendre ces deux choses basiques qui incluent toute chose et toute chose dans l'univers. Nous pouvons comprendre ce qu'est notre problème. En tant que canal, physiquement et spirituellement, nous ne pouvons exister ou fonctionner par nous-mêmes. Nous avons vu, nous avons des besoins et nous devons prendre en considération ces besoins. Mais ces besoins ne sont pas pour nous, mais ils sont là afin que nous puissions les donner. Afin que, Lorsque nous les donnons, et cela vient de l'esprit lorsque nous donnons de l'amour aux autres, qui nourrit le corps avec de l'électricité, avec la bonne puissance. Donc si la bonne puissance est absorbée, alors la bonne chose rentre dans le corps. Voilà pourquoi tout doit avoir une entrée et une sortie, et tout doit avoir une cause et un effet, et tout doit fonctionner en circuit, c'est-à-dire là où ça a commencé, c'est là également où ça revient. Maintenant, c'est ce qu'il y a de plus important à comprendre aujourd'hui, alors que nous regardons à la dépendance de l'âme. L'être humain est une âme, et nous avons un cerveau et tous les organes du corps, et nous avons également l'esprit, et nous avons un bouton démarré qui est l'identité. Et comme nous l'avons vu, cette identité est un mensonge, c'est un mauvais contenu. Nous sommes confus au sujet de nos dépendances. Donc, le cerveau a besoin de chimie et nous avons besoin d'être connectés pour la chimie à la nature. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais l'esprit a besoin d'être connecté à quelqu'un et ça, nous ne le savons pas. mais c'est exactement la connexion entre ce qui fait l'électricité, ce qui fait fonctionner toute l'âme. Donc si l'esprit est lié de manière correcte, alors tout ce qu'il conduit sera ordonné et parfait. Mais s'il est mal connecté, que va-t-il se passer alors? Donc venons donc au problème principal que l'être humain a.
Et c'est l'identité. Et nous avons vu cela auparavant et nous allons encore une fois le revoir parce que j'aimerais mettre le doigt sur ce qui est le plus important. C'est le problème principal. C'est l'endroit où il nous faut travailler pour enlever la cause de la maladie. Parce que nous avons vu que l'être humain pense qu'il est un Dieu. Et en tant que Dieu, il n'est pas conscient qu'il est dépendant spirituellement. Bien sûr, il ne peut pas être Dieu. Donc, il est dépendant spirituellement. Mais il croit qu'il est spirituellement indépendant. Et nous avons vu cela lors de la dernière présentation. Alors, il est très possessif. Il pense que les choses sont à lui. Son corps est à lui, sa vie est à lui, alors que rien de cela ne peut être vrai, car il n'a ni créé son corps, ni ne s'est donné la vie. Il ne fait que vivre la vie. Il ne peut rien posséder. À aucun moment. Ensuite, il pense qu'il est un Dieu. Il pense qu'il fait tout par lui-même. Ce qui signifie qu'il a quelque chose à donner qui vient de lui. Et donc, nous pensons que lorsque nous donnons des paroles agréables, elles viennent de nous-mêmes. Nous pensons que lorsque nous donnons du temps ou nous passons du temps avec quelqu'un, nous utilisons notre propre temps. Et si nous partageons de l'amour, nous pensons que nous utilisons notre propre amour. Mais rien de tout cela n'est vrai. Tout ce qui sort de nous doit d'abord avoir été reçu. Nous ne pouvons pas être plus qu'un canal. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons ne vient pas de nous, ça vient à travers nous. C'est ce qu'il y a de très important. Ça ne vient pas de nous, ça vient à travers nous. Et donc, si nous croyons que nous sommes un Dieu, tout tourne autour de moi. Je suis le centre de l'univers. C'est l'erreur. Alors que la vérité, c'est que rien ne tourne autour de nous. Tous les problèmes de l'homme arrivent parce qu'il tourne autour de lui-même. C'est lui qui est en danger, c'est lui qui a tous les problèmes. Et nous pouvons voir cela, particulièrement dans les temps actuels, où il s'agit uniquement de moi et ma vie. Et nous avons vu que nous devons éviter les pertes. Il n'y a pas moyen d'accepter une perte personnelle. Voilà pourquoi si nous sommes Dieu, tout ce qui nous arrive et qui est négatif, nous le prenons personnellement, alors que la vérité, c'est que ce n'est pas une perte personnelle. Nous pensons que c'est personnel en tant que Dieu, alors que c'est la perte du Créateur, ce n'est pas ma perte. Et ensuite, nous devons être une victime. À chaque fois que quelque chose nous appartient et qu'il est pris ou que nous avons dépensé quelque chose et que cela ne nous revient pas, nous pensons que nous sommes des victimes. Et être des victimes conduit à tout type de problèmes qui arriveront par la suite. Tout le monde comprend lorsqu'il réalise qu'il est une victime, que c'est négatif. Parce que ça ne peut pas être vrai. Seul Dieu peut être victime. Parce qu'on ne peut prendre que des choses personnelles à un Dieu. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Mais on ne peut rien prendre à une créature. On ne peut rien enlever. Parce qu'elle ne possède rien. Mais elle peut vivre et administrer toutes choses comme si elle lui appartenait. Si elle était dans la bonne identité. Donc, à aucun moment, nous ne pouvons être une victime. Ainsi, le problème, c'est que nous sommes nés avec ce mensonge, je suis Dieu. Et le problème principal de cette mauvaise identité, c'est que nous pensons que nous sommes spirituellement non dépendants, mais nous agissons toujours de manière dépendante parce que nous ne pouvons faire différemment. Ainsi, le problème principal de la mauvaise identité, c'est que les êtres humains ne connaissent pas leur dépendance spirituelle. Et c'est ce que j'ai pu observer. Chez chaque être humain, il n'y a jamais eu un cas dans lequel la mauvaise dépendance n'était pas le problème de cette personne et le problème et la cause de sa maladie. Donc, il y avait un homme de 48 ans qui est venu dans mon cabinet parce que pendant 5 ans, il avait une infection à son oreille gauche. Et cette infection de cette oreille gauche l'a amené vers moi. Ce n'était pas le seul symptôme qu'il avait. 5 ans
juste avant que l'infection de l'oreille n'arrive, il est devenu impuissant sexuellement, à l'âge de 44 ou 45 ans. Ensuite, il a eu son oreille infectée, et il était maintenant dans une institution pour régler sa dépression et son syndrome de burn-out. Maintenant, prenez cet homme, c'est un homme éduqué, un prof de biologie, et vous savez que lorsque vous lui parlez, quand vous avez déjà connaissance des problèmes de l'être humain, sa maladie doit venir du fait qu'il est dépendant de quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, quelque chose qu'il ne peut pas changer, ou auquel il ne peut pas avoir accès. Donc je lui ai demandé son historique. Et il m'a dit qu'il a eu ce problème lorsque sa plus jeune fille, il a 4 enfants, et sa plus jeune fille, elle avait 6 ans, lorsqu'elle vendait des cerises sur le bord de la route. Vous savez, lorsque c'est la saison des cerises, certains enfants les vendent sur le bord de la route. Et donc, elle voulait traverser la rue pour prendre plus de cerises, et une voiture a déboulé et a renversé l'enfant, et elle est morte. Et cela est arrivé 9 ans auparavant. Donc après 4 ans de souffrance d'être emprisonné parce qu'il ne pouvait pas ressusciter son enfant, il est devenu impuissant sexuellement, et ensuite est venue l'oreille et la dépression. Parce que son esprit était emprisonné par la façon dont il dépendait de son enfant. Je lui ai demandé, j'ai dit, « Tu vois, avant que tu aies l'enfant, tu avais 3 enfants et tu étais heureux. » Et il m'a dit oui. Maintenant que tu as perdu un enfant, pourquoi ne peux-tu pas revenir dans le temps, dans ton esprit, et penser comme lorsque tu n'avais pas l'enfant, comme auparavant, avant que tu n'aies l'enfant. Parce que, tu vois maintenant, tu n'as plus cet enfant, mais avant que cet enfant ne soit né, tu étais bien. Mais maintenant que tu l'as perdu après 6 ans, tu te détruis. Pourquoi? Parce qu'il a lié son esprit à son enfant. Comme si il pensait que son but dans la vie était dépendant de la vie de cet enfant. Et il est également lié à sa femme. Et à chaque fois que les gens perdent quelque chose, ils doivent trouver quelqu'un qui est coupable de cela. Et il pourrait s'infliger de la culpabilité à lui-même et en infliger à sa femme. Et ainsi, il dépend d'elle également. Si elle ou lui avait fait plus attention, les choses auraient pu être différentes, peut-être évitées. Vraiment? Donc maintenant, il est dans un institut essayant de régler ce problème. Mais ce que c'est l'institution, c'est que le problème, c'est simplement qu'il désire quelque chose de quelqu'un qui est mort. Il veut quelque chose même d'une personne qui est vivante. Mais cela, ce n'est pas ce qui va satisfaire ses besoins. Nous, en tant qu'êtres humains, ne sommes pas conscients que nous sommes spirituellement dépendants de la mauvaise source. Nous attachons, nous nous lions à ces personnes que nous pensons être nôtres et qui vont satisfaire nos besoins. Tous les problèmes viennent de la mauvaise dépendance, de chercher l'amour où il n'y a pas d'amour. Vous voyez, aucune espèce
ne peut pourvoir pour les individus de cette espèce à leurs besoins. Ils sont toujours chez une autre espèce. Nos besoins physiques doivent être pourvus par la nature. Mais où allons-nous pour les besoins spirituels? Mais si nous pensons que nous sommes Dieu, ainsi nous n'avons aucun besoin spirituel. Nous ne faisons qu'exister et vivre par nous-mêmes. Maintenant, ce qui m'aide à voir que tout le monde est dépendant. En tant que médecin ORL, j'ai tous les âges, même les enfants. Et je me demandais, pourquoi les enfants tombent-ils malades? Pourquoi ont-ils tout le temps le nez qui coule, ou bien une infection à l'oreille récurrente, ou une toux, ou des douleurs à la gorge, ou qu'importe ce pourquoi ils viennent dans mon cabinet, qui est chronique, ou même aigu, et qui ne part pas, ou qui part juste pour un moment et ensuite revient encore. Et maintenant, la loi m'a aidé, la structure m'a aidé à comprendre pourquoi les enfants sont malades. Nous avons le corps de la mère et nous avons l'esprit de la mère. Et nous savons également que l'enfant a un corps et un esprit. Et maintenant, nous allons au commencement de l'enfant. Vous voyez maintenant une femme enceinte et également un enfant qui a déjà quelques années. Et nous devons comprendre comment un enfant arrive à l'existence. Et je pense que c'est connu de tout le monde qu'il vient de la moitié de la mère et de la moitié du père. Autant spirituellement que physiquement. C'est 50-50 de chaque partie. Et ils se rencontrent en un tout, ils se rencontrent dans un tube et ainsi ils s'assemblent. Et le moment où le sperme et l'ovule se rencontrent, un nouvel individu démarre à partir d'une vie qui préexistait. Car tout être vivant ne peut venir que d'un être vivant. Ok? L'individu n'existe pas, mais la vie de laquelle il provient existait déjà chez la mère et chez le père. Donc, maintenant, il commence à croître. Mais afin de croître, il a besoin de nourriture, de nutriments. Donc, alors que l'embryon descend dans l'utérus, il doit se connecter à l'utérus de la mère. Tout ce qui a un besoin doit se connecter à la source qui va pourvoir à son besoin. Donc le cordon ombilical physique, c'est l'enfant qui le fait. Ce n'est pas la mère qui se connecte à l'enfant, c'est l'enfant qui se connecte à la mère. Parce que la mère n'a pas besoin de l'enfant. Parce que la mère a une source d'où elle peut recevoir qui est la nature. Ainsi, la mère a cette source dans la nature. Elle n'en a pas besoin à partir de l'enfant. Donc, le corps de la mère ne se connecte pas au corps de l'enfant. C'est toujours le corps de l'enfant qui se connecte à la mère. Maintenant, à quel point est dépendant la chimie qui se trouve dans le corps de la mère, de ce que la mère boit, mange et pense. Maintenant, tout le monde dira, il est dépendant à 100%. Oui, parce que l'enfant ne peut dépendre de lui-même pour son existence. Il doit prendre de la mère, du corps de la mère, la chimie dont il a besoin. Et si cela n'est pas disponible, ou pourrait être la mauvaise chose qui est disponible, ainsi l'enfant aura des problèmes. Comme, par exemple, la mère est triste et elle boit de l'alcool. Alors, cet alcool ira par le placenta et arrivera vers
le corps de l'enfant, et bien sûr, l'enfant sera ivre. Maintenant, la question c'est qui a rendu l'enfant ivre? La mère ou l'enfant lui-même? Et je vous donne cette question afin que vous puissiez comprendre de manière très claire. La mère est seulement celle qui pourvoit. Oui, elle est responsable de ce dont elle pourvoit. Mais c'est l'enfant qui absorbe cet alcool et s'enivre. C'est comme ça que la loi fonctionne. Si l'enfant avait une frontière pour ne pas l'absorber, alors rien ne se passerait. Mais l'enfant doit absorber tout ce qui passe par le placenta et qui lui est disponible. Ainsi, il s'enivre lui-même. C'est très important. C'est simple, mais c'est important à comprendre. L'enfant ne peut pas choisir sa mère. Un enfant doit absorber de ce corps tout ce qui lui est disponible d'absorber. Mais il y a également un cordon ombilical qui est spirituel, qui se lie à l'esprit de la mère, même avant que le physique se lie. Parce que si le corps de l'enfant a besoin d'électricité, l'enfant ne peut que fournir de l'électricité lorsqu'il l'a pris de la mère. Et spirituellement, vous allez prendre la confiance, comme nous le voyons, et la donner au corps. Et ainsi, alors que l'enfant doit gouverner le corps afin de le fournir en électricité, l'esprit de l'enfant doit se connecter à l'esprit de la mère avant qu'il ne puisse fonctionner. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre que l'enfant pense et son subconscient fonctionne au moment de la conception. Donc, lorsque ces deux entités se rencontrent, la moitié du corps de la mère, la moitié du corps du père, comme lorsque ces deux moitiés d'esprit se rassemblent, vous ne les voyez pas, alors l'enfant commence à penser. Parce que plusieurs qui ont écouté à mes présentations ont dit « l'enfant ne pense pas ». Mais si, l'enfant n'a pas encore une conscience. Mais nous avons vu que la fonction de la pensée est un processus subconscient. Il est établi parce que la fonction de penser ne peut pas être une chose qui peut être changée. Elle doit être établie, définie comme la fonction du foie, la fonction des yeux. Toutes les fonctions doivent être définies avant qu'elles commencent à fonctionner. C'est comme ça que nous l'avons vu dans toutes choses que nous avons dans la nature et également tous les appareils que nous assemblons. Les appareils, les robots, les ordinateurs, qu'importe ce qu'on fait. Donc, l'esprit de l'enfant se lie immédiatement parce que il a besoin d'amour et il a besoin d'une source d'où il le reçoit. C'est totalement inconscient. Mais nous verrons que la confiance, c'est l'élément par lequel tout esprit se lie à la source d'où il prend et où il est dépendant de l'information. Donc, maintenant nous avons vu que l'enfant est à 100% dépendant de ce que la mère boit et mange, mais à quel point l'esprit de l'enfant est dépendant de ce que la mère pense? Eh bien, c'est également 100%. Mais c'est principalement inconnu qu'un enfant doit pourvoir à ses besoins spirituels à partir de l'esprit de la mère. Et bien sûr, ce n'est pas une connexion visible, car l'esprit n'est pas visible, mais c'est néanmoins totalement manifeste. Et nous pouvons le voir particulièrement lorsque l'enfant est hors du corps de la mère. Ce cordon ombilical spirituel continue à fonctionner. Donc il y a deux cordons ombilicaux, le physique et le spirituel. Nous avons besoin de deux sources d'où nous puisons nos besoins, c'est notre dépendance. Maintenant, la mère a également besoin de chimie dans son corps
afin de l'absorber, et elle est liée à la nature. Nous inspirons de l'oxygène, ce qui montre que nous sommes liés à la nature. Mais la mère a également son cordon ombilical qui est lié pour pourvoir à ses besoins spirituels. Et la question c'est d'où est-ce qu'elle les prend? Et en fait, souvent c'est du mari, du père, de la mère, et souvent également de l'enfant, et leur fait confiance. Maintenant, s'ils ont un problème, la mère doit prendre la relève. L'enfant est lié à la mère. L'enfant doit prendre la relève. Et nous trouvons cela dans le corps de l'enfant. J'ai vu dans mes années médicales des enfants nés avec des handicaps et je me posais la question, comment cela est-il arrivé? Parce que ça ne peut pas être quelque chose comme nous pensons que ce serait les gènes, les chromosomes, mais ce serait dès le début. Et quelqu'un doit les conduire. Et c'est l'esprit qui conduit le fonctionnement des gènes. Mais vous trouvez qu'un enfant est né sans une oreille, l'autre est là correctement. Vous trouvez parfois qu'un enfant récemment a eu, la maman m'a dit que son enfant est né sans son tibia, c'est l'os de la jambe. D'un côté, il était manquant. Comment cela peut arriver? Il vous manque l'os. L'os entier est manquant dans la jambe. Donc comment ces choses arrivent-elles à l'existence? Et comprendre les lois de la dépendance. C'est évident que l'esprit de l'enfant doit prendre quelque chose qui ne correspond pas à son esprit de sa mère et le met dans son corps. Et maintenant nous voyons que le corps a un dysfonctionnement parce que seul l'esprit peut conduire des choses qui, d'une moitié du corps, ces choses doivent se produire. Elles doivent se produire pendant la croissance de l'enfant. Et qui dirige la croissance de l'enfant? C'est l'esprit de l'enfant qui gouverne tout le processus dans le corps. De la même façon que cela se produit chez l'adulte. Et il ne peut y avoir, comment je peux dire, dans les lois, il ne peut pas y avoir d'exception. Si c'est comme ça chez les adultes, c'est de la même façon chez les enfants. C'est toujours la même façon de fonctionner. Un œil fonctionne dans un enfant de la même façon que chez un adulte. Vous n'avez pas d'exception dans les lois. Donc, ici, l'esprit de l'enfant gouverne le corps, comme nous gouvernons notre corps par notre esprit. Mais alors que la nourriture qu'il absorbe ne lui correspond pas, l'enfant proteste. La mère expérimente une perte à cause de ses problèmes. Ensuite, l'enfant le reprend et expérimente une perte à cause de son attachement à la mère. Donc, les mères ne sont pas conscientes de leur, pour ainsi dire, responsabilité en ce qui concerne ce qu'elles pensent. Personne ne nous a enseigné. Et maintenant, écoutant cela, certaines personnes pourraient avoir des pensées de culpabilité et dire « Waouh, je suis coupable parce que mon enfant est né comme ça. » Non, il n'y a pas de culpabilité. Parce que la culpabilité ne peut qu'apparaître lorsque quelqu'un a le choix. Et pour que quelqu'un ait le choix, il doit avoir la capacité de ne pas être connecté à la mauvaise source. Il doit avoir une connaissance de cela. D'avoir seulement la connaissance ne vous donne pas la capacité, mais sans connaissance, vous ne pouvez pas être capable. Et vous avez bien sûr besoin d'une capacité à mettre cela en pratique. Mais personne n'a enseigné la mère sur comment elle fonctionne. Donc, si les choses ne vont pas dans le bon sens, c'est juste un appel à réaliser les choses qui se passent dans notre vie. La maladie, c'est juste un cri pour que ce besoin spirituel
cette connexion spirituelle correcte qui n'est pas là parce que c'est la mauvaise connexion spirituelle. La mère n'a pas le choix, aussi longtemps qu'elle a la mauvaise identité, pour se lier à son mari. Et elle ne peut pas contrôler son mari si son mari devient fou et va avec une autre femme alors qu'elle est enceinte ou avant qu'elle tombe enceinte de lui. Et elle porte cela dans son esprit, dans sa mémoire. Et cela a un effet sur le corps. Et cet effet est répercuté sur l'enfant. Et je l'ai vu chez des cas réels. Comment, durant la grossesse, lorsque quelque chose arrive à la mère dans sa relation maritale, comment alors l'enfant a certaines déficiences. Mais ce n'est pas une question de culpabilité. C'est que personne ne sait comment les choses fonctionnent. Et si nous ne savons pas comment les choses fonctionnent, comment pourrions-nous jamais être conscients de cela ou les éviter? Donc la maladie, c'est, à mes yeux, un signe que quelque chose ne va pas, d'aller nous examiner. Ok, d'où est-ce que cela vient, afin d'être en mesure de résoudre le problème. Donc, il n'y a pas de culpabilité, c'est simplement une reconnaissance que nous sommes des êtres dépendants. Et la mauvaise dépendance doit conduire à un mauvais résultat. Si vous n'aviez pas de mauvais résultat, si nous ne portions pas le résultat dans notre corps, nous ne serions pas conscients que nous sommes mal connectés. Vous voyez, si je n'avais pas de maladie, je n'aurais jamais vu que l'humain a un esprit qui est connecté à la mauvaise source. Je n'aurais jamais vu cela. Donc, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont une maladie. C'est plutôt une révélation. Ils voient quelque chose physiquement qui doit venir de leur esprit, de la façon dont ils pensent. Maintenant, je pourrais parler longuement sur ce sujet, mais c'est important de comprendre le processus. Voilà pourquoi je parle lentement, parce que c'est fondamental de le comprendre. Maintenant, le temps arrive où l'enfant sort du ventre de la mère, le cordon ombilical est coupé, et en même temps, l'enfant doit se lier à la nature, parce qu'il ne peut pas changer ses besoins. Il doit respirer. Maintenant, avant, la mère était la pourvoyeuse d'oxygène. Maintenant, c'est l'air qui pourvoit à son oxygène. Et oui, la mère est là pour un moment, le corps de la mère, alors que l'enfant prend de la nourriture, du lait de la mère. Mais très vite, le moment arrive où le corps de la mère est insuffisant. Parce que le principe dans la nature, c'est celui-ci. La source à laquelle vous puisez vos besoins doit être plus grande que vous-même. Et Dieu merci, la nature est assez grande. Nous avons de la nature en abondance pour pourvoir aux besoins du corps, en abondance. Nous avons de l'eau, nous avons de l'air, nous avons toutes sortes de fruits et de légumes. Tout ce qui est là pour nous, afin de nourrir notre corps de la meilleure façon. Donc, nous devons manger et boire après notre naissance. Il n'y a pas de question là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais il vient quelque chose que nous ne savons pas également. C'est ce qui se passe avec le cordon ombilical spirituel. Est-ce que cela va être coupé? Est-ce qu'il continue à exister? Et pendant combien de temps doit-il exister et être connecté à la mer? Maintenant, c'est ce qui m'aide à voir la cause des maladies chez les enfants. L'enfant a des maladies et ils viennent vers moi dans mon cabinet
Et alors que j'ai compris que l'esprit de l'enfant est dépendant de l'esprit de la mère, à chaque fois que l'enfant a une infection, je dois voir ce qui se passe dans la vie de la mère. Et c'est parfois, comme je l'ai dit auparavant, cela donne de la culpabilité à la mère, mais pas du tout. Elles doivent être conscientes qu'elles sont une source, et si elles n'ont pas bon goût, l'enfant sera malade ou protestera. Il y a deux façons pour qu'un enfant réagisse. C'est soit il va tomber malade ou il va être rebelle. J'ai vu ça chez une famille. Ils avaient deux filles. Une avait 10 ans et l'autre avait 9 ans, ou bien c'était 10 ou 11. Elles étaient proches en âge. La plus âgée était toujours souffrante. Et maintenant, vous avez un enfant malade. Vous devez en prendre soin et tout cela. Mais la plus jeune était toujours rebelle. Et les parents avaient de grands problèmes, non pas avec la malade, mais avec la plus jeune. Donc il y avait des conflits parmi eux. Mais les deux enfants avaient les mêmes problèmes, mais ils réagissaient différemment. Donc vous avez dans une famille une personne qui devient addict aux drogues, ou aux jeux, ou quoi que ce soit, et l'autre tombe malade. Ou encore, l'un des enfants a du psoriasis et l'autre a une addiction. Donc vous avez ces deux types de réactions, en gros, que les enfants ont lorsqu'ils ont une mère triste ou malheureuse. Ou lorsqu'une mère n'est pas là. Donc ce sont les deux choses. Soit l'enfant prend quelque chose qui ne correspond pas à ses besoins, ou la connexion est interrompue parce que cette connexion doit s'établir dans les 7 ou 8 premières années. Donc dans ces années-là, la mère et l'enfant ne doivent pas être séparés. Je veux dire, pas si loin que cette connexion vitale s'interrompe. Cela peut être mesuré dans des tests qu'ils ont faits mesurant l'électricité du cerveau de la mère et l'électricité du cerveau de l'enfant. Ils pouvaient voir que lorsque la mère choisissait de changer son électricité, lorsqu'elle changeait l'électricité de son cerveau, l'enfant changeait immédiatement également. Et ils se demandaient comment cela se produit-il? Et cela se produit jusqu'à ce qu'il y ait une certaine distance entre eux. Ils n'ont pas besoin de se voir, mais à chaque fois que la mère change son électricité, l'enfant change également son électricité. Et voilà pourquoi ils ont inventé les neurones miroirs. Et ils se sont dit, mais il doit y avoir des neurones miroirs, parce que dans le monde scientifique, nous n'avons pas d'esprit, nous n'avons que des neurones, et nous pensons que les neurones pensent. Et donc, vous devez penser que les neurones de l'enfant reflètent les neurones de la mère. Mais ce sont les fantaisies scientifiques qui sont, par les lois de la nature, impossibles. Mais ont l'air sympathiques, les neurones miroirs. Mais il n'existe rien de tel. C'est l'esprit qui fait l'électricité. Parce que les neurones ne peuvent pas faire l'électricité par eux-mêmes. Ils ne peuvent pourvoir à leur propre pouvoir électrique et l'utiliser. C'est comme une voiture qui ferait sa propre électricité ou son propre carburant. C'est impossible. C'est absolument impossible par les lois basiques de la nature. Donc, de cette façon, nous devons comprendre que ce qui fait les vagues électriques qui arrivent par la décision de l'esprit, c'est lui qui met tout cela en action. Voilà pourquoi c'est si important de comprendre le cordon ombilical. Ce n'est pas le cerveau qui fait la contribution,
C'est l'esprit qui fait la contribution. Et l'esprit de l'enfant est connecté à l'esprit de la mère. Voilà pourquoi il change, ou l'enfant change son électricité quand la mère change la sienne. Mais lorsque vous séparez l'enfant plus que cela, en le mettant à la garderie très tôt, ou ensuite au jardin d'enfants, alors vous allez voir les deux réactions. Et je dirais qu'il n'y a aucun enfant qui ne réagit pas à cela. Tôt ou tard, soit l'enfant devient complètement odieux dans son comportement, ce qui est mauvais, ou il tombe malade. Il n'y a que ces deux façons de répondre. Et lorsque nous avançons plus tard dans la vie, dans les âges d'adolescence ou au début de la vingtaine, vous allez voir toutes ces maladies mentales que nous avons qui sont un dysfonctionnement du cerveau, qui viennent de la façon dont l'enfant conceptualise ou réfléchit à ce qu'il a vécu dans son enfance. Pratiquement toutes les maladies dans lesquelles le cerveau est affecté, nous pouvons les retracer à la relation du parent avec ses enfants ou la relation des parents entre eux. Donc, voilà pourquoi la chose la plus importante à comprendre, c'est le cordon ombilical, la dépendance spirituelle. L'enfant doit recevoir de la bonne nourriture de la mère et la mère doit être disponible. Je pourrais vous raconter plein d'histoires, je vais en mentionner quelques-unes. Une mère, à l'âge de 3 ans, a envoyé son enfant au jardin d'enfants. Et après 4 jours, l'enfant est tombé malade. L'enfant est rentré à la maison et est resté à la maison pendant 2 semaines pour récupérer de la maladie. Et ensuite, elle le renvoie au jardin d'enfants. Et après 4 jours, l'enfant a la même maladie. Et ensuite, l'enfant reste encore à la maison pendant 2 semaines. Et ensuite, la mère le renvoie une 3e fois. La mère fait cela 8 fois, 9 fois, jusqu'à ce qu'elle vienne à mon cabinet pour me voir. Pourquoi l'enfant tombe malade? Eh bien, l'enfant tombe malade à cause de la séparation du cordon ombilical d'avec la mère. Les assistantes maternelles qui prennent soin des enfants peuvent être les plus aimantes. Elles peuvent être très bien formées et éduquées concernant les choses de l'enfant. Mais cela ne compte pas. Le cordon ombilical est subconscient. L'enfant n'a que sa mère comme source. Il ne peut pas prendre les autres comme source. Il peut les prendre comme une source additionnelle, mais la source principale, c'est la mère. Vous pouvez voir cela si vous regardez à votre enfant ou si vous n'avez pas d'enfant, vous voyez votre propre vie. Vous allez voir cette claire dépendance de l'orientation de l'enfant vers sa mère. Voilà pourquoi la plupart des problèmes que nous avons sur la terre est à cause de la relation avec la mère. Parce que c'est un lien qui est là dès le début. Et alors que nous n'en avons aucune connaissance, nous ne le gérons pas correctement. Maintenant, dans l'enfance, l'enfant n'a d'autre choix que d'y faire face. Parce qu'il n'y a aucune raison de lui montrer d'une manière plus large comme on pourrait le montrer à un adulte. Donc, voilà pourquoi il nous faut enseigner les mères pour qu'elles puissent comprendre comment les enfants fonctionnent et comment ils sont dépendants principalement de leur esprit et de ce qu'elles font et pensent. Donc, la séparation de la mère conduit à la maladie. Mais que se passe-t-il lorsque la mère est triste? Que se passe-t-il alors? Et j'ai eu un cas où l'enfant est devenu
triste parce que la mère était malheureuse. Habituellement, les mères sont malheureuses parce que leurs maris ne sont pas corrects. Mais dans ce cas, l'enfant est arrivé à l'âge de 6 ans et a eu une leucémie. Et ils l'ont traité avec les traitements normaux. Ils ont fait une greffe de moelle osseuse et durant tout ce temps d'hospitalisation, la mère et le père étaient de chaque côté du lit. Et lorsque l'enfant a récupéré de sa maladie, un jour elle a parlé à sa mère et elle a dit « Maman, est-ce que je peux aussi avoir un faux cancer ?» Et la mère a dit « Pourquoi veux-tu avoir un faux cancer ?» Eh bien, si je pouvais avoir un faux cancer, alors je pourrais vous avoir tous les deux ensemble avec moi. Parce que la mère n'est pas heureuse à cause de la séparation d'avec le père. L'enfant est triste parce qu'il a le besoin que les deux puissent s'aimer et soient en harmonie. Et maintenant, elle tombe malade parce qu'elle a ce subconscient. Et à cet âge, elle pouvait également exprimer son besoin d'harmonie entre la mère et le père et que la mère soit heureuse. La mère était choquée et l'enfant avait une leucémie récurrente. La maladie est revenue parce que l'enfant a forcé pour faire en sorte que le père et la mère restent ensemble. Un processus inconscient. Et ils ont encore fait la même procédure, mais l'enfant n'a pas survécu. La mère a réalisé ce qui se passait seulement 1 semaine ou 2 avant que l'enfant ne meure. Parce que nous ne sommes pas conscients des besoins de l'enfant, d'avoir une mère heureuse et bien sûr, une famille heureuse. Donc la vie est sérieuse. Et c'est sérieux concernant la dépendance spirituelle. L'enfant ne peut pas choisir ses parents. Il ne peut pas choisir que les choses soient différentes. L'enfant doit dépendre sur l'esprit. Mais pendant combien de temps? Quand est-ce que l'esprit de la mère, ou du père, ou de quiconque devient insuffisant? Eh bien cela, premièrement, la mère et le père ont besoin d'apprendre, afin qu'ils sachent qu'ils doivent être comme des adultes. Et même avant l'âge adulte, nous devons savoir que l'esprit d'un être humain est insuffisant. Donc l'enfant a besoin de couper le cordon ombilical et vu que l'esprit agit de l'intérieur, seul l'enfant peut couper sa connexion à la mère. Ce n'est pas la mère qui peut se déconnecter, c'est seulement l'esprit qui peut se déconnecter. Et il peut faire cela, je dirais, consciemment, en expliquant comment les choses fonctionnent. Mais premièrement, la mère doit se délier ou se libérer de sa mauvaise relation, car d'autres humains ne peuvent répondre à vos besoins parce qu'ils sont égaux avec vous-même. Ils sont la même espèce. Il n'y a que l'enfant à qui on peut répondre pendant un temps, car il n'est pas encore prêt. Et il grandit et est dépendant de la mère et du père. Les parents ont besoin d'être dépendants de cette source unique d'amour qui est Dieu. Et ils doivent prendre cet amour, faire confiance à Dieu, afin d'être libres l'un de l'autre, de ne pas dépendre de quelque chose qui ne peut pas satisfaire. Donc l'enfant a besoin d'être éduqué. Et le concept biblique, c'est que vers l'âge de 12 ans, l'enfant doit être délié de la mère et se lier à Dieu, afin que l'enfant n'ait plus besoin de sa mère en tant que source. Mais bien sûr, personne ne nous enseigne cela. Voilà pourquoi les gens, à l'âge de 50 ans, sont tellement dépendants de leur mère et ne sont même pas conscients de cela. Parce que c'est une dépendance subconsciente. Vous voyez, lorsque l'enfant est né avec cette mauvaise identité, il se lie à l'esprit de la mère afin de prendre. Mais alors vient le père et il prend aussi du père. Et ensuite il vient le grand-père
Et l'enfant prend également de là. Ensuite vient un frère et l'enfant se connecte également. Et l'enfant qui vient après le frère, il se connecte à l'esprit du frère. Et ensuite vient un ami et il se connecte à l'esprit de l'ami et lui fait confiance. Et le voisin et toutes les relations. L'enfant se lie avec son cordon ombilical, tout dans le but de prendre. Voilà pourquoi les gens pensent que plus ils ont d'amis, mieux ils se sentent. Voilà pourquoi Facebook et tous ces réseaux sociaux peuvent croître parce que tout le monde a un besoin de relations. C'est seulement que nous les utilisons de la mauvaise façon. Donc, pourquoi nous pensons que nous sommes Dieu? Nous pensons que nous sommes indépendants de ceux qui sont autour de nous. Mais en même temps, nous pensons que tout le monde doit nous donner ce dont nous avons besoin. Donc, l'enfant dépend ou demande de la mère l'amour et le respect. L'enfant demande du père la même chose. L'enfant demande de la grand-mère. Et s'il ne remplissent pas ses besoins ou ses vœux, il se met en colère contre eux. Il se bat contre son frère, contre son ami. Donc, tout devient un combat entre nous parce que tout le monde voit l'autre comme la source de ses besoins. Et si quelqu'un est une personne religieuse, elle demande à Dieu son amour. Donc vous voyez la supercherie de se prendre pour un Dieu. Vous fait assis être sur un trône, attendant que les autres vous servent et vous adorent. Et nous avons vu cela hier dans notre présentation. Donc, en conclusion, sur cette question, pourquoi y a-t-il des conflits entre la mère et l'enfant et la mère? Parce que les deux sont Dieu. Et les deux se lient l'un à l'autre avec un cordon ombilical de dépendance. Ce n'est pas qu'ils se lient par amour pour partager de l'amour. Alors que c'est comme ça que nous avons été créés. Au début du canal, il doit y avoir Dieu, et à l'autre bout du canal, il doit y avoir nos relations. Et ainsi nous pouvons partager tout ce que nous prenons de Dieu. Et imaginez que vous ayez des relations et que vous ne faites que partager l'amour, vous partagez le temps, vous partagez dans le mariage l'intimité physique. Vous partagez. Et en partageant, vous êtes heureux. Mais maintenant, par l'erreur, nous pensons que tout est à nous. Et en même temps, la supercherie nous conduit à cette chose terrible, que nous mangeons l'un l'autre. Parce que le conflit arrive uniquement parce que l'un est dépendant de l'autre pour sa raison même de vivre, sa raison d'exister. Parce qu'il voit dans l'amour le but. C'est la plus grande et la chose la plus terrible que nous pouvons croire en tant qu'être humain, que nous dépendons spirituellement l'un de l'autre. Et nous dépendons également physiquement l'un de l'autre. C'est très bien, l'un aide l'autre dans les choses physiques. Quelqu'un peut préparer la nourriture pour moi. Ce n'est pas une dépendance. On peut aller au restaurant et ce n'est peut-être pas votre femme ou qu'importe qui c'est. Ce n'est pas important. Lorsque c'est des choses physiques, nous pouvons être dépendants. Mais cela ne nous causera aucun problème. Tous les problèmes de l'être humain arrivent parce qu'il est dépendant d'une autre personne ou de plusieurs autres personnes. Et pourquoi sommes-nous tous dépendants l'un de l'autre? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que tous nous avons la mauvaise identité. Tous pensent qu'ils sont Dieu. Tous pensent qu'ils sont indépendants, alors qu'ils agissent de manière totalement dépendante. Voilà pourquoi nous avons des combats dans la meilleure relation qui devrait exister entre une mère et un enfant. Une mère ne devrait jamais être rude envers son enfant. Une mère devrait toujours être bonne. Eh bien, vous pourriez dire, l'enfant devrait également être bon. Oui, mais qui est arrivé en premier? C'est la mère qui est arrivée en premier, et ensuite l'enfant. Parce que la mère a une raison. La mère peut juger et dire, ok, qu'est-ce qui marche le mieux? L'enfant ne peut pas faire cela. Donc, c'est tellement important
de comprendre que nous nous détruisons, nous combattant l'un l'autre, attendant des choses l'un de l'autre, alors que l'autre n'a rien à donner. C'est comme, je le compare à chercher de l'eau dans le désert. Prendre ce sable et penser, c'est de l'eau. Vous devez le recracher, parce que cela ne peut rien satisfaire en vous. Tous les problèmes des êtres humains n'ont qu'une seule cause. C'est la base même où nous commençons notre façon de penser. C'est par là où nous lançons toutes les actions dans notre vie. C'est qui nous sommes, qui suis-je? Et si ce bouton était corrigé dans la vérité, parce que c'est un bouton spirituel, pas un bouton physique. Si les humains connaissaient leur vraie identité, ils agiraient correctement. Et il n'y aurait jamais aucun problème entre nous. Nous partagerions l'amour que nous recevons de Dieu. Et nous serions seulement de bonnes personnes les uns envers les autres, parce que aucun d'entre nous n'aurait rien besoin spirituellement de l'autre. Et nous ne nous reposerions pas sur les autres pour les décisions spirituelles. Nous ne serions pas liés à eux. Nous pourrions prendre des décisions indépendamment d'eux. Vous voyez, en tant que médecin, je dois être vrai à la cause, à la vérité. Et je dois confronter mes patients avec les problèmes qu'ils ont. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'accusation. C'est simplement une révélation des choses profondes qu'ils ont en eux. Mais si j'étais dépendant d'eux, je ne pourrais pas leur révéler ce qui ne va pas avec eux. Vous voyez, vous ne pouvez pas et ne pourrez jamais être aimant envers une personne si vous dépendez d'elle pour l'amour. Parce que alors, dans tout ce que vous faites, c'est pour vous. Et en tant que médecin, je dois être indépendant de mes patients. Comment pourrais-je les aider si j'avais besoin d'eux pour moi-même? Donc je travaille pour être là pour eux. Mais je n'ai pas besoin d'eux, qu'ils me donnent quelque chose en retour. Je ne pourrais jamais être juste et je ne pourrais jamais être vraiment aimant si j'avais besoin de mes patients pour mon revenu, pour ma survie. Ainsi, je vivrais dans une dépendance totale. C'est ce que j'ai appris et c'est également ce que j'enseigne. Donc, dans notre présentation suivante, j'arriverai à la conclusion que nous avons une solution au problème. Pouvons-nous sortir de ce qu'est notre problème dans la vie? Nous avons une solution. Il y a une solution. Et nous sommes très contents de savoir que chacun d'entre nous peut être libre dans son esprit et peut être en bonne santé dans son corps. Mais pour cela, nous devons être attachés et liés à la bonne source au niveau spirituel. Parce que vous ne pouvez jamais boire de l'eau de la mer qui est salée, cela va vous tuer. La même chose arrive avec l'eau que nous buvons de l'amour humain. Pour faire une métaphore. Et nous devons en mourir. Nous vivrons une vie misérable. Et finalement, nous mourrons malheureux. Mais je veux changer cela. Dieu merci. Il m'a aidé à changer cela dans ma vie et je partagerai également mon expérience pendant la présentation suivante.